Je voulais te parler du système d'épaisseur. Et c'est intéressant pour moi de parler de ça avec toi. D'abord parce que maintenant tu travailles pour l'UTMB, mais aussi parce que dans ta carrière d'athlète, tu as couru aux États-Unis, où le système d'épaisseur, c'est quelque chose qui est généralisé sur les grandes distances. Est-ce que toi, quand tu as fait des courses aux États-Unis, tu as choisi de bénéficier de ce système? Est-ce que tu as embauché, entre guillemets, des copains ou des Américains pour faire ton assistance? Ouais, bah en fait, sur la Hard Rock et la Western State, à chaque fois, ouais, je me suis rapproché de coureurs, la plupart du temps locaux, pour me faire pacer. Tu as senti une différence? Enfin, parce qu'au départ, évidemment, tu l'avais jamais fait, ça. Tu n'avais jamais eu de PCR en Europe sur les courses auxquelles tu avais participé. Non, après, le côté que j'ai vraiment trouvé sympa, c'est de courir accompagné, en fait, et de pouvoir discuter pendant une grande partie de la course. Ouais. Ce qui est, et voilà, qui n'aurait pas été faisable sur ces courses sans pacer, parce que tu te retrouves beaucoup plus facilement seul, quoi. Ah, tu veux dire plus seul que sur un UTMB, parce que la densité de coureurs au départ n'est pas la même, c'est ça? Ouais, tout à fait. Sur l'UTMB, j'ai eu passé quelques moments seul, mais t'es quasiment tout le temps avec d'autres coureurs, en fait. Ouais. Ouais, puis il y a des gens sur le parcours, peut-être plus aussi que dans ces. Ouais, c'est ça, tu croises du monde en continu. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais ou alors, donc c'est une aide psychologique, en fait, Ouais, moi, je clairement. le considère vraiment comme une aide psychologique, parce que la définition de pacer, si on revient à la clé, c'est quelqu'un qui te fait le rythme. Et Ouais, honnêtement, moi, j'ai toujours eu des pacers pour courir derrière moi. Quoi, moi, j'aime pas subir un rythme et je peux pas aller plus vite que la musique sur un ultra. Donc, non, j'ai même jamais demandé au pacer d'être devant moi pour me faire le rythme. Moi, c'était vraiment avoir quelqu'un qui m'accompagnait. Le côté à la fois social, sécurité, tu vois, tu te perds, tu te casses la gueule, tu es un peu plus tout seul, quoi, sur ces courses américaines. ouais, Mais je ne l'ai pas utilisé comme tu pourrais avoir sur marathon, sur 10 bornes. Le gars, tu lui dis, là, tu te mets à 15 à l'heure et je suis. Là, ça, c'est la théorie. J'aurais bien aimé faire ça, pardon. Mais ouais. je ne les aurais pas suivis longtemps. Et du coup, dans la démarche, bah, il reste avec moi et Ouais, c'était juste d'accord. plus ce lien social que vraiment l'aide dans la définition du pacer qui me fait l'allure. Ça n'a jamais été le cas, en tout cas. Tu es d'accord sur le fait que c'est une aide? Bah, c'est sympa d'avoir un pote à qui parler, tu dis c'est Ah, pour la mais sécurité. complètement. Hein, C'est une ouais, aide. Et c'est plus sympa que de faire 20, 24, 30 heures tout seul. ouais, Et voilà, moi, je le mets sur une aide parce que tu discutes avec quelqu'un plus qu'une aide, on va dire, de meneur d'allure, quoi. Et après, sur une course qui est pas comme la hard rock, il y a le côté aussi environnement, exposition et peu de pratiquants, pas de participants, où tu es ouais, vraiment très seul dans un milieu plus exposé. Et la Western States, pareil, t'es moins de 300 ou t'es 300 et quelques au départ. Donc, t'es vite assez seul. Donc, sur d'autres courses où tu as un peu plus de monde, la nécessité d'un point de vue sécurité, en tout cas, elle est moins présente. Parce qu'à la ouais. base, le passeur était là, quoi. Et là, je pense, pour une problématique de sécurité. Mais c'est quand même maintenant une aide pour maintenir un rythme, comme tu le disais très bien, hein, psychologiquement, tu es avec en plus tu le connais bien, généralement, ton paceur, enfin surtout les Américains. Tu te dis prête des copains, ils savent que le mec va à telle allure et que ben, voilà, c'est une aide. Mais si tu veux, ce qui m'intéressait, moi, mais je comprends bien que c'est pas, même pas à l'ordre du jour, il n'y a peut-être pas de débat au sein du TMB, mais je me posais quand même la question, est-ce que ça arrive parfois que vous vous disiez, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des courses dans le système UTMB, dans ce pool-là de courses UTMB, où finalement l'utilisation d'épaisseurs, ça pourrait être à l'ordre du jour, ça pourrait devenir une discussion. Ou est-ce que c'est jamais le cas? Pour l'instant, ça ne l'est pas. D'accord. Ça pourrait le devenir sur certaines courses si la nécessité, je pense, elle venait de la sécurité. Ouais, c'est ça. Mhm. D'accord. Après, pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour la performance, quoi, c'est de mémoire, hein. Pas sur le dernier, mais Jim a gagné des Western States sans pacer. Courtney fait le record sur la Western States sans pacer. Donc, tu vois, sur des courses où c'est autorisé, même les tout meilleurs les utilisent pas tout le temps. Et est-ce qu'il y a déjà eu des Américains qui se sont plaints ou qui ont fait des commentaires par rapport au fait que sur l'UTMB, il n'y ait pas de paisseur? Ou jamais? Les mecs, ils viennent, Ah, ils considèrent que c'est la culture française, c'est comme ça. honnêtement, moi, depuis que je cours, hein, je parle pas d'un point de vue UTMB, depuis que je cours, j'ai jamais eu de remarques de coureurs qui demandaient des pacers sur une course non américaine. Et D'accord. si ça se faisait ou si ça se faisait pas. Je pense que culturellement, c'est une grosse différence. Ils savent que ils savaient, parce que quand ils venaient courir en Europe, il leur fallait prendre un sac à dos.
et courir seul. Et c'était factuel. Maintenant, c'est une évidence pour tout le monde. Mais je sais pas, tu reviens il y a 10, 15 ans en arrière, courir avec un sac à dos, ça posait des problèmes à pas mal de coureurs américains, parce que la seule Ouais, fois où ils mettaient un sac à dos, c'était fin août à Cham. ouais, ouais. Le reste de l'année, ils n'avaient jamais un sac sur le dos. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est des choses qui... Ils savaient que le trail est culturellement différent, et Ouais. c'est comme ça.